Bonjour à tous mes petits loups, comment ça va? Moi, ça va très bien. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me passionne depuis déjà un moment. J'ai nommé les timelapse. Et pour essayer de rendre les choses un peu plus claires, j'ai décidé de diviser cette vidéo en 4 grandes parties. Donc commençons sans plus attendre, c'est parti mon kiki. Déjà, un timelapse, c'est quoi? On pourrait résumer très bêtement par c'est une vidéo qui va très très vite. Souvenez-vous, dans une vidéo précédente, on parlait du nombre d'images par seconde. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir tout de suite et de revenir ici juste après. Et bien, au lieu de capturer 25 images par seconde, on va simplement prendre des images toutes les X secondes et les jouer à nouveau à 25 images par seconde. C'est peut-être pas très clair, donc voici un exemple concret. Ici, j'ai pris une image toutes les 5 secondes. Et après, quand on accélère ça de plus en plus, à la fin, on se retrouve avec un timelapse. La première technique, et de loin la plus simple, consiste simplement à tourner à vitesse réelle et ensuite d'accélérer en post-production. Et bien cette technique, malgré qu'elle soit simple à mettre en place, présente un gros désavantage, celui du stockage. Parce que évidemment, quand on va tourner pendant 10 minutes, voire 20 minutes, ou 30 minutes, ou encore, que sais-je, plusieurs heures, et bien niveau stockage, ça va donner vraiment des trucs énormes. Donc imaginez que pour faire des timelapses sur plusieurs heures, c'est inimaginable. La deuxième technique, ça va être de prendre des images à intervalles réguliers. Donc, par exemple, si votre boîtier est capable de faire ça directement dedans, il va prendre des images toutes les X secondes, donc c'est l'intervalle, et après il va prendre toutes ces petites images et la compiler directement dans un fichier vidéo, le tout dans votre boîtier, et vous à la fin, vous ne verrez que la vidéo finale. Ça, c'est si vous avez la chance d'avoir un boîtier qui peut filmer comme ça. C'est super pratique, et le résultat est correct, voire très correct. Mais à présent, imaginez que vous voulez un peu plus de contrôle en post-production, que ce soit sur les couleurs, sur la gamme dynamique, ou simplement que votre boîtier ne peut pas faire de timelapse directement et compiler en fichier vidéo. Et bien à ce moment-là, il va falloir prendre des images à intervalles réguliers et les monter vous-même après sur votre logiciel de montage. Et là, ça se complique un tout petit peu, mais vous verrez de pas beaucoup, c'est très simple. Prenons par exemple ce cher 40D. Eh bien, il est plus tout jeune, il vient de souffler ses 13 bougies. Bonjour, je suis vieux. La preuve, c'est qu'il ne peut même pas filmer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va le mettre au placard, non non non. Car il a un capteur de 21 mégapixels, ce qui, une fois qu'on prend un timelapse avec toutes nos photos et les compile bout à bout, devrait nous donner un timelapse en 4K. Et en plus, si on shoot en RAW, ça va donc nous donner un timelapse en 4K en RAW, ce que, à ce jour, peu de boîtiers peuvent faire. Et bah oui, tu n'es pas encore un vieux déchet. Allez, on va mettre tout ça en place, je vous montre comment ça fonctionne. Donc pour faire ce timelapse, je vais prendre ce chez A40D et ce trépied que je vais placer au bord d'une fenêtre. Et après, comme c'est un vieux boîtier qui n'a pas d'intervallomètre qui soit construit dedans, je vais devoir utiliser un intervallomètre externe. Donc comment ça se présente? C'est comme une petite télécommande avec un câble, et au bout du câble, il y a une prise, et cette prise, on va la brancher directement, voilà, sur le côté de l'appareil, comme ceci. Ensuite, viens par là toi. Zoup. Voilà. Donc, je suis sur le rebord de ma fenêtre. J'ai donc ma télécommande, on allume tout ça, on se met bien, on fait son cadrage, et après, je règle l'intervalle entre chaque prise de vue, et je règle combien j'en veux. Donc là, je vais en prendre à peu près pour faire 10 secondes de timelapse, et je n'ai plus qu'à lancer, et c'est parti. Et voilà, maintenant que c'est fini, je n'ai plus qu'à prendre toutes les images, à les mettre sur l'ordi, et le reste se passera en post-production dans le logiciel de montage. Allez. J'ai donc toutes les petites photos juste là, je les prends, je les mets déjà sur mon PC, on attend que ça charge. Voilà, maintenant que ça a terminé, on va ouvrir notre logiciel de montage. J'ai mon projet d'ouvert, et là je vais simplement prendre toutes mes photos et les faire glisser, hop, directement dans ma timeline. Toutes mes photos. Ici on va juste s'assurer sur Final Cut qu'elles font bien toutes une durée d'une frame. Et là on a, vous voyez, si je zoome, toutes mes petites photos une par une, qui mis côte à côte, font le timelapse. On va composer un nouveau plan, démo plan, hop, très bien. Et voilà, et maintenant quand on va lire notre vidéo, on aura notre timelapse. Alors après on peut faire quelques ajustements, donc je vais rajouter un petit peu de saturation, après je trouve un peu sombre, donc hop, on va remonter gentiment l'exposition, voilà, remettre un peu de contraste. Avant, après, c'est bien mieux. Hop, un peu plus de saturation encore, voilà, il n'y en a jamais de trop. Zoup. Je n'ai plus après qu'à prendre, à exporter, tac tac tac. Que j'aimerais avoir un ordi rapide qui puisse exporter en 15 secondes. Mais ce n'est pas le cas. Ah, c'est bon. Alors, voyons voir ça, affiché. Bon, c'est pas le plus transcendant des timelapses, je l'avoue, mais au moins ça vous montre la théorie et comme ça vous pourrez commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Bon, tout ça c'est joli, mais qu'est-ce que je peux faire pour encore améliorer les choses?
Qu'est-ce qui peut amener mon timelapse de là à là? Qu'est-ce qui peut faire de oh à ouah? La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est accentuer les flous de mouvement. Si j'ai un intervalle de 1 seconde, je peux régler mon boîtier pour qu'il prenne des prises pendant un quart ou un tiers de seconde par exemple. Vous savez peut-être de quoi je parle, c'est la règle des 180 degrés, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo peut-être. Et du coup, en prenant des prises plus longues à des intervalles réguliers, on va avoir les gens qui vont être tout flous quand ils vont se déplacer, et puis ça va faire un effet de rapidité, de fluidité, mouvement, de whoosh whoosh whoosh, et du coup votre timelapse comportera plus de mouvement, il sera donc plus réussi. Et comme vous allez l'exposer pendant très longtemps, vous allez donc avoir beaucoup de lumière qui va aller sur votre capteur, il va donc falloir fermer l'iris de l'objectif au minimum, ou encore avoir recours à un filtre ND. Autre chose, si vous êtes en extérieur et qu'il y a un peu de vent, il va bien évidemment falloir utiliser un trépied solide. Et aussi, pensez bien à enlever tous les accessoires, que ce soit les micros, les dragons, toute autre chose qui pourrait créer une prise au vent plus grande de votre boîtier et ainsi insérer du tremblement dans votre vidéo. Ça, on ne veut pas. Un dernier tips, et pas des moindres, bien sûr, si vous êtes en extérieur, encore une fois, il faut regarder la météo. Et oui, on n'y pense pas forcément, mais un timelapse réussi, c'est un timelapse avec le beau temps, et surtout le beau ciel. Car évidemment, s'il y a trop de nuages, bah déjà, il fait pas très beau, c'est moins agréable, mais c'est aussi un problème s'il n'y a aucun nuage. Si vous êtes en pleine journée, que vous filmez quelque chose d'assez statique, et qu'il n'y a rien qui se balade dans le ciel, c'est juste un grand ciel bleu et quelque chose qui ne bouge pas, eh bien votre timelapse, il sera un peu mort. C'est dommage, donc il vaut mieux avoir quelques petits nuages, mais pas trop, c'est un peu le setup idéal. Et aussi, si vous voulez faire des timelapses des levées ou du coucher de soleil, il va évidemment falloir se renseigner sur à quelle heure c'est tout bête, ça change tous les jours, mais c'est bien de se renseigner. Il y aurait encore tant de choses à vous dire pour que vous puissiez faire des timelapses de la qualité de ceux qu'on peut voir au cinéma, mais ce serait pas drôle de tout vous dire maintenant, et puis surtout, le plus important, c'est que vous essayez, que vous allez dehors, que vous fassiez des timelapses, que vous fassiez des erreurs, que vous appreniez de ces erreurs, et ainsi, vous deviendrez un maître timelapseur reconnu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si tu as liké, eh bien n'hésite pas à mettre le petit pouce en bas de la vidéo, et s'il y a des sujets en particulier que vous voulez que je couvre pour la prochaine fois, eh bien ça se passe encore dans les commentaires, comme d'habitude. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, un bon week-end, de bonnes vacances, et puis portez-vous bien, et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Poupi, poupi, poupidou. Poupi, poupi. On vient la brocher, hop. Ah, vas-y ouvrir toi.